Ivana Trump était plus que l'ancienne épouse de Donald Trump. Elle était une force dynamique dans les mondes de la mode, des affaires et des médias. Née en Tchécoslovaquie, elle a émigré aux États-Unis, où elle est devenue une mannequin et une entrepreneuse à succès, construisant son propre empire. Tout au long de sa vie, Ivana a navigué à travers les hauts et les bas de la célébrité, de l'amour et de la famille, mais c'est son dernier mariage qui raconte une histoire particulièrement poignante. En réfléchissant à ses relations, elle a un jour déclaré « La relation a simplement suivi son cours », soulignant les complexités qui accompagnent souvent l'amour. Ce sentiment capture l'essence de son dernière union, où la joie et le chagrin s'entremêlaient. Alors que nous explorons les détails du dernier chapitre d'Ivana, nous découvrons les luttes et les triomphes qu'elle a affrontés, offrant une compréhension plus profonde de la femme derrière les gros titres et de l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le récit tragique mais captivant du dernier mariage d'Ivana Trump. Un arrière-plan sombre et son premier mariage bénéfique. La terre entourant Zlín, une petite ville de la République tchèque, est caractérisée par son paysage monochromatique et plat, parsemé de fermes et de quelques flèches d'église. Pourtant, ce n'est pas une ville ordinaire, c'est le lieu de naissance d'Ivana Trump, l'ex-épouse flamboyante d'un ancien président américain. La périphérie de la ville offre un aperçu de combien de choses ont changé depuis son départ. Une rangée éclatante de logos de voitures de luxe, BMW, Audi, Mercedes, aux côtés d'un panneau publicitaire présentant une femme en lingerie noire, faisant la promotion d'une procédure de réduction de graisse. Bien qu'aucun de ces éléments ne porte le nom de Trump, ils reflètent de son style, son éthique et son penchant pour l'excès. Ivana a quitté Zlín il y a 5 décennies, bien avant que les concessionnaires de voitures de luxe n'apparaissent, bien avant qu'elle ne rencontre Donald Trump et qu'elle ne donne naissance à leurs premiers enfants, Donald Jr., Eric et Ivanka. Au cours de sa transformation en glam ma, une femme d'affaires partageant son temps entre Saint-Tropez et Manhattan, elle porte parfois des vêtements si lourdement ornés de cristaux qu'ils entravent sa capacité à marcher. Dans son livre récent, Raising Trump, elle suggère que le président continue de demander son avis, bien qu'il reste incertain si cette affirmation est vraie. Quoi qu'il en soit, le parcours d'Ivana, passant d'une écolière de l'ère soviétique à une figure célébrant Thanksgiving avec la première famille à Mar-a-Lago, en Floride, est remarquable. Née Ivana Zelničková en 1947 d'une opératrice téléphonique et d'un ingénieur électricien, Ivana a passé ses années formatrices dans une ville collectiviste sous le communisme de style soviétique. Le comportement réservé de Melania Trump la positionnait souvent comme une figure discrète dans le paysage tumultueux de la politique américaine, notamment en comparaison avec la présence plus affirmée de sa belle-fille, Ivanka. Sa préférence pour rester en dehors de la scène publique découlait non seulement de son introversion naturelle, mais aussi d'un effort délibéré pour préserver un certain degré d'intimité, en particulier en ce qui concerne ses convictions personnelles et ses opinions politiques. Tout au long de ses apparitions sporadiques, le silence de Melania en disait souvent long. Plutôt que de s'engager dans des discours publics ou de soutenir vocalement l'agenda politique de son mari, elle choisissait de rester en arrière-plan, laissant à d'autres, comme Ivanka, le soin de prendre la scène. Cette réticence était peut-être motivée par un désir d'éviter la controverse ou la critique, une stratégie qui, involontairement, attirait l'attention sur son absence de la sphère publique. Un moment notable où Melania s'est effectivement mise en avant fut lors de son discours à la Convention nationale républicaine. D'abord saluée pour sa prestation élégante, son moment sous les projecteurs politiques a été de courte durée lorsqu'il est apparu que certaines sections de son discours ressemblaient étrangement à celles prononcées par Michelle Obama lors de la Convention nationale démocrate 8 ans plus tôt. La frénésie médiatique qui a suivi a semé le doute sur l'authenticité de Melania et soulevé des questions sur l'attention portée par son équipe aux détails. Outre ce faux pas,
Melania a dû faire face à des critiques concernant des incohérences dans sa biographie, notamment des informations contradictoires sur son parcours académique et son histoire d'immigration. Des rapports ont remis en question la véracité de ses diplômes, alors que des divergences sont apparues entre sa biographie officielle et les déclarations faites par la campagne de son mari. De même, son histoire d'immigration a fait l'objet d'un examen minutieux, avec des contradictions qui ont conduit à la promesse d'une conférence de presse pour clarifier ces points. Bien que la conférence de presse annoncée pour aborder les controverses autour de sa biographie et de son histoire d'immigration n'ait jamais eu lieu, Melania Trump n'est pas restée silencieuse au milieu des tempêtes médiatiques de la campagne. Au contraire, elle a dû affronter une série de défis inattendus qu'elle a surmontés avec des degrés variables de grâce et de résilience. L'une des réactions les plus marquantes de Melania face à la controverse a été lorsqu'elle a menacé de poursuites judiciaires plusieurs médias ayant diffusé des rumeurs scandaleuses insinuant son implication dans l'industrie de l'escorte. Sa réponse rapide et énergique a conduit à des rétractations et des excuses de ses publications, soulignant sa détermination à défendre sa réputation et sa vie privée contre des accusations sans fondement. En plus de se défendre contre des allégations infondées, Melania s'est également montrée franche en abordant des questions directement liées à la campagne de son mari. Lorsque des enregistrements audio ont été diffusés, montrant Donald Trump tenant des propos obscènes à l'égard des femmes, Melania a publié une déclaration exprimant son espoir que les gens accepteraient ses excuses. Sa décision de soutenir publiquement son mari, malgré la nature scandaleuse des enregistrements, a montré sa loyauté et son engagement envers leur relation, même face à l'adversité. Ivana Trump a atteint l'âge adulte dans les années 1960, une période où les jeunes ressentaient un fort désir de quitter la Tchécoslovaquie, ayant entrevu la vie au-delà des frontières du pays. À la fin de la décennie, les Tchèques prenaient de plus en plus conscience de ce qui se trouvait à seulement 4 heures de route, une réalité lointaine pour ceux qui n'avaient pas de devise forte. Cependant, seuls ceux favorisés par le régime étaient autorisés à voyager à l'étranger. Les communistes tchèques étaient fiers de leurs stars du sport et du cinéma, mais ceux qui faisaient défection disparaissaient des nouvelles nationales. Par exemple, les médias tchèques suivaient de près la star du tennis Martina Navratilova jusqu'à ce qu'elle parte pour l'Ouest, après quoi ils cessèrent de couvrir des événements comme Wimbledon. De même, lorsque le réalisateur Milos Forman fit défection, il devint persona non grata jusqu'à ce qu'il négocie pour tourner Amadeus à Prague dans les années 90, ce qui apporta des millions de devises fortes à son pays d'origine. Poussée par l'encouragement de son père et ses propres ambitions, Ivana Trump excella en ski et fit partie de l'équipe nationale junior, ce qui lui offrit des occasions de voyager largement. En haut de l'appartement des Zelnichkova, une cabane de ski et une petite colline avec un tremplin demeurent pour que les enfants locaux s'entraînent. Pendant son enfance, Ivana s'exerçait durant les week-ends d'hiver dans la modeste maison de campagne de sa famille, dans les contreforts des Carpates, et assistait à des camps de ski dans les Alpes italiennes. À cette époque, l'équipe de ski tchèque était petite et relativement mal formée. Cependant, au moment où elle entra à l'université à Prague, Ivana avait déjà voyagé en Italie et en Autriche de nombreuses fois, s'enivrant des parfums, du chocolat, de la mode et des devises fortes. En tant que blonde frappante, elle s'intégra facilement dans la scène sociale jeune, branchée et mobile de Prague. Sa mère, Marie, qui partage désormais son temps entre New York et Zlín à l'âge de 91 ans, se souvient « Ivana ne voulait pas rester ici. Elle était toujours ambitieuse, et son père la traitait comme un garçon. » Pour échapper à ces circonstances, Ivana épousa un skieur autrichien pour obtenir un passeport. Elle obtint un diplôme de master en éducation physique, mais son avenir n'était pas destiné à impliquer l'enseignement de cours de gym aux futurs Olympiens socialistes. En septembre 1972, elle quitta légalement la Tchécoslovaquie avec son passeport autrichien, d'abord en déménageant au Canada, puis à New York.
bien qu'elle ne fût pas assez célèbre pour que le régime l'efface. Une fois mariée à Donald Trump en 1979, un magnate de l'immobilier américain bien connu, le service secret tchèque commença à l'espionner tant à domicile qu'à l'étranger et aurait interrogé son père à son sujet et celui de Donald après ses voyages aux États-Unis. Ses diplômes, alors que des divergences sont apparues entre sa biographie officielle et les déclarations faites par la campagne de son mari. De même, son histoire d'immigration a fait l'objet d'un examen minutieux avec des contradictions qui ont conduit à la promesse d'une conférence de presse pour clarifier ces points. Contrairement à Navratilova, Ivana Trump n'a jamais été officiellement disparue par les autorités communistes. Bien qu'il n'y ait pas de plaque en son honneur à Zlín, les habitants remarquent souvent qu'elle a eu de la chance d'échapper à son destin. Aujourd'hui, elle est considérée comme la deuxième résidente la plus célèbre de la ville, après Thomas Bata. Cependant, des histoires circulent encore sur Ivana skiant en direction de l'Autriche sous le feu des gardes-frontières tchèques, une histoire qu'elle a popularisée dans son roman semi-autobiographique Post-Divorce For Love Alone, qui a été adapté en une mini-série télévisée. Ivana Trump n'a jamais oublié sa ville natale. Elle est revenue fréquemment tant que le régime communiste soutenu par les soviétiques est resté au pouvoir, emmenant ses enfants rendre visite à leurs grands-parents. En 1987, juste 2 ans avant que la Tchécoslovaquie ne se libère de l'Union soviétique, la Trump russophone, désormais une glamour et occidentalisée mondaine new-yorkaise, accompagna son mari lors de son premier voyage à Moscou, lui faisant découvrir la culture slave. Bien que leur mariage ait finalement abouti à un divorce, leurs cercles sociaux ont divergé de manière significative. Donald a gardé des liens avec la Russie, tandis qu'Ivana, l'ancienne écolière communiste devenue Glamma, a embrassé Chanel, Dior et les autres marques occidentales qui l'avaient captivée durant ses années derrière le rideau de fer. Son mariage avec Donald Trump, en 1976, Ivana a rencontré Donald Trump alors qu'elle était à New York avec un groupe de mannequins. Le couple s'est marié le 9 avril 1977 à l'église Marble Collegiate, la cérémonie étant officiée par le célèbre ministre Norman Vincent Peale. Au cours des années 1980, ils sont devenus des figures emblématiques de la société new-yorkaise, apparaissant fréquemment dans les tabloïds. Ensemble, ils ont collaboré sur plusieurs projets majeurs, notamment la célèbre Trump Tower sur la 5e avenue, la rénovation de l'hôtel Grand Hyatt et la construction du Trump Taj Mahal Casino Resort à Atlantic City, dans le New Jersey. Tout au long de leur mariage, Ivana et Donald ont accueilli 3 enfants. Donald Jr., né en 1977, Ivana Marie, connue sous le nom d'Ivanka, né en 1981, et Eric, né en 1984. Donald Jr. est devenu fluent en tchèque grâce à l'influence de son grand-père maternel, tandis qu'Ivanka n'a acquis qu'une compréhension basique de la langue maternelle de sa mère. Lorsqu'Eric est né, ses grands-parents avaient commencé à parler anglais, il n'a donc pas été exposé au tchèque. Un critique de la mini-série documentaire Netflix de 2018 Trump, An American Dream, a décrit Ivana comme une workaholic charismatique, une femme de carrière, une égale, en soulignant que Donald l'avait délibérément choisie pour travailler à ses côtés et le défier, tant sur le plan personnel que professionnel. Cependant, leur mariage a connu d'importants bouleversements, attirant l'attention du public pendant les vacances de Noël en 1989. Alors qu'ils passaient des vacances à Aspen, dans le Colorado, le couple a été observé en pleine dispute après qu'Ivana ait croisé la maîtresse de Donald, Marla Maples. En février 1990, le Chicago Tribune a rapporté que Donald avait enfermé Ivana hors de son... Bien qu'elle semble être en bons termes avec Donald avant sa mort, Ivana a laissé entendre en 2016 qu'elle n'avait toujours pas pardonné à sa seconde épouse. « Elle a brisé mon mariage », a déclaré Ivana aux médias britanniques à propos de Marla Maples. « Je n'accepterai pas ses excuses, mais je n'ai aucun problème avec Melania. »
Une tragédie s'est produite en octobre 1990, lorsque le père d'Ivana, Miloš Zelníček, est décédé subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Selon The Guardian, Miloš avait été un informateur pour le service de renseignement de la Státní bezpečnost de Tchécoslovaquie, transmettant des informations d'Ivana, y compris une prédiction correcte de la victoire de George H.W. Bush lors des élections présidentielles de 1988. Malgré leurs problèmes conjugaux et leur divorce imminent, Donald a soutenu Ivana lors des funérailles de son père à Zlín en novembre 1990. Les procédures de divorce du couple ont attiré une intense attention médiatique, avec des histoires en première page des tabloïds new-yorkais pendant 11 jours consécutifs et une couverture significative par la chroniqueuse Liz Smith pendant 3 mois. Lors d'un témoignage lié au divorce, Ivana a accusé Donald de viol, déclarant dans le livre de Harry Hurt III, Lost Tycoon, The Many Lives of Donald J. Trump, qu'elle se sentait violée. Cependant, Donald et son équipe juridique ont précisé que, bien qu'Ivana ait utilisé le terme « viol », elle n'avait pas l'intention que ses paroles soient prises au sens littéral ou dans un contexte criminel. Finalement, leur divorce sans contestation a été accordé en décembre 1990, invoquant un traitement cruel et inhumain de la part de Donald. En contrepartie de l'accord, Ivana a été tenue de signer un accord de non-divulgation qui lui interdisait de discuter publiquement de leur mariage sans l'autorisation de Donald. The New York Times a rapporté en 1991 que le règlement de divorce d'Ivana comprenait 14 millions de dollars, une maison de 45 chambres dans le Connecticut, un appartement à Trump Plaza et l'accès à Mar-a-Lago pendant 1 mois chaque année. Troisième mariage turbulent, bataille juridique et poursuite. Ivana Trump a croisé pour la première fois le chemin de l'entrepreneur italien Riccardo Mazzucchelli en 1991, durant une période de changement significatif dans sa vie suite à son divorce avec Donald Trump. Leur romance a pris son envol après que Mazzucchelli l'ait séduite avec un geste extravagant. Après un déjeuner charmant, il a rempli une pièce entière de roses pour exprimer son affection. Cette grandiose démonstration a laissé une impression durable, comme le détaille People. Au départ, il a proposé à Ivana une bague en diamant de 10 carats, mais elle a décliné son offre, peut-être encore en train de naviguer dans les complexités émotionnelles de son mariage précédent. 3 ans plus tard, cependant, leur relation a encore fleuri, et Ivana a accepté sa seconde proposition, cette fois marquée par une belle bague en saphir birmane. Le couple s'est marié en 1995. Des sources supposément proches de Melania ont fourni une explication à son absence, révélant qu'elle était loin de Mar-a-Lago pour être aux côtés de sa mère à l'hôpital. Il a été rapporté que la mère de Melania, Amalie-Jacques Knavs, âgée de 78 ans, était dans un état critique, ce qui a poussé Melania à privilégier le bien-être de sa famille plutôt que les célébrations des fêtes. Cependant, la nature exacte de la maladie d'Amalie-Jacques Knavs n'a pas été divulguée à l'époque. Tragiquement, il a depuis été confirmé qu'Amalie-Jacques Knavs est décédée. La nouvelle de son décès a jeté une ombre sur la famille Trump, suscitant des expressions de tristesse et de sympathie de la part des partisans comme des critiques. La cause de la mort d'Amalie-Jacques Knavs reste inconnue, laissant place à de nombreuses spéculations sur les circonstances de son décès prématuré. Suite au décès d'Amalie-Jacques Knavs, Donald Trump s'est adressé aux invités lors d'une fête du Nouvel An organisée à Mar-a-Lago, évoquant la gravité de la situation et expliquant l'absence de Melania pendant la saison des fêtes. Trump a informé le public de l'état grave de sa belle-mère, qualifiant sa maladie de « très difficile », tout en exprimant l'espoir d'une guérison. La révélation du décès d'Amalie-Jacques Knavs a mis en lumière les tourments personnels et le deuil que Melania Trump et sa famille ont traversé pendant cette période difficile.
L'absence de Melania lors des événements publics et des célébrations des fêtes a pris une signification poignante à la lumière des luttes privées de la famille, soulignant l'équilibre délicat entre la tragédie personnelle et la vie publique. Le fait que Melania Trump ait passé Noël aux côtés de sa mère malade, Amalijah Knavs, plutôt qu'avec la famille Trump, offre un aperçu émouvant du profond sens de la dévotion et des liens familiaux de l'ancienne première dame. En pleine période festive et malgré les célébrations habituelles, la décision de Melania de prioriser le bien-être de sa mère montre la force de ses attaches familiales et la profondeur de sa compassion. Selon des sources proches de Melania, sa dévotion à sa famille a toujours été inébranlable, et il n'est pas surprenant qu'elle ait choisi de passer Noël aux côtés de sa mère. Cet acte de désintéressement et de dévouement en dit long sur le caractère de Melania, brossant le portrait d'une femme guidée par l'empathie et un profond sens du devoir envers ses proches. La nouvelle de la mauvaise santé d'Amalijah Knavs met en lumière les défis personnels auxquels Melania et sa famille ont été confrontés récemment. Bien que les détails de l'état de Madame Knavs restent non divulgués, il est évident que sa maladie a eu un impact profond sur la présence publique et les engagements de Melania. En effet, l'absence de Melania de la scène publique pendant la campagne présidentielle de 2024 prend désormais un sens nouveau à la lumière des luttes de santé de sa mère. Les exigences des soins et les responsabilités familiales ont probablement poussé Melania à donner la priorité aux besoins de sa mère plutôt qu'à ses propres apparitions publiques, mettant en évidence l'équilibre délicat entre obligations personnelles et devoirs publics. En 2019, Ivana et Ruby Kondi se sont séparés à nouveau. Ivana a cité les défis d'une relation à distance, expliquant que cela avait fait son temps. Elle a partagé « Rossano passe beaucoup de temps en Italie et je passe beaucoup de temps à New York, Miami et Saint-Tropez, et il doit travailler. La relation à distance ne fonctionne vraiment pas. Nous avons passé de bons moments et nous sommes amis. La séparation a été amiable. » Cette admission franche montrait une compréhension mature de la dynamique de leur relation, soulignant que, bien que leur implication romantique ait pris fin, leur amitié était restée intacte. Ivana, cependant, n'était pas du genre à fuir la fascination des médias pour sa vie. Elle a embrassé son statut de figure glamour sous les feux de la rampe et a réfléchi à son approche des relations. Avec une pointe de nostalgie, elle a déclaré qu'elle en avait terminé avec le mariage, Ruby Kondi étant son 4e mari. « On se marie parce qu'on veut une famille », a-t-elle expliqué. « J'ai 3 enfants et des petits-enfants. Je veux juste être libre et aller où je veux, avec qui je veux. Je veux être une femme libre. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un. J'aime avoir des compagnons, et j'ai plein d'hommes qui m'invitent à des déjeuners, dîners, bals ou événements de charité. Je ne veux pas être attaché. » Ces paroles transmettaient un sentiment d'indépendance et d'assurance, illustrant son désir de vivre sa vie selon ses propres termes. Alors que l'été approchait, elle annonçait avec enthousiasme ses projets de passer la saison à Saint-Tropez, jurant « Je vais passer un été fabuleux ». Cette déclaration résumait son esprit aventurier et son amour de la vie, promettant une saison remplie de joie et de liberté. Tragiquement, la vie d'Ivana a pris un tournant douloureux lorsque Rossano Ruby Kondi est décédé à l'âge de 49 ans des suites de complications liées au mélanome. Les rapports des médias à l'époque suggéraient qu'Ivana était dévastée par sa mort, indiquant la profondeur de leur connexion malgré l'historique compliqué de leur relation. Avant son décès, elle s'occupait apparemment de lui, et ils ont été vus ensemble plusieurs fois cette année-là, suggérant un lien ravivé. L'ami directeur italien de Ruby Kondi, Roberto Alessi, a partagé avec Corriere della Sera que Ruby Kondi s'était récemment rapproché d'Ivana, amenant beaucoup à spéculer qu'ils auraient pu envisager de se remarier. Mort douloureuse d'Ivana. La mort inattendue et tragique de la femme d'affaires. En 2019, Ivana et Ruby Kondi se sont séparés à nouveau. Ivana a cité les défis d'une relation à distance, expliquant que cela avait fait son temps.
Elle a partagé « Rossano passe beaucoup de temps en Italie et je passe beaucoup de temps à New York, Miami et Saint-Tropez et il doit travailler. La relation à distance ne fonctionne vraiment pas. Nous avons passé de bons moments et nous sommes amis. La séparation a été amiable. » Giuliano Zuliani, le propriétaire d'un restaurant local que fréquentait Ivana, a parlé aux journalistes et a raconté qu'elle n'avait pas semblé en bonne santé lors d'une visite récente avec une amie 2 semaines avant sa mort. Elle était en mauvais état, à peine capable de marcher. Elle ne mangeait pas sa nourriture et l'emportait chez elle, a rappelé Zuliani, notant qu'en dépit de sa santé déclinante, Ivana restait polie et courtoise pendant son temps au restaurant. Ces observations peignaient le portrait d'une femme qui, malgré ses luttes, continuait à interagir avec le monde qui l'entoure. Dans les jours qui ont précédé son décès soudain, Ivana Trump se préparait apparemment pour des vacances d'été. Sa plus proche amie, Nikki Haskell, a partagé des informations avec Page Six, révélant qu'Ivana était prête à voyager à Saint-Tropez le jour suivant son décès. C'était son premier voyage depuis la pandémie parce qu'elle avait peur d'attraper le virus, a déclaré Haskell, ajoutant une note d'anticipation qu'Ivana avait pour ce voyage. L'amie a décrit Ivana comme une personne vibrante, prête à embrasser la vie après une période difficile. Elle était ma meilleure amie. Je l'ai rencontrée la nuit où elle a rencontré Donald Trump. Je ne peux pas vous dire à quel point elle était merveilleuse. Il fallait juste la ressentir comme une bonne amie et une inspiration incroyable, se remémore Haskell, soulignant la profondeur de leur amitié et l'impact qu'Ivana avait sur ceux qui l'entouraient. Ce sentiment a été partagé par beaucoup de ceux qui la connaissaient, reflétant une femme qui inspirait loyauté et admiration. L'ancien président Donald Trump a annoncé le décès d'Ivana dans un message touchant sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, où il la décrivait comme « une femme merveilleuse et belle qui a mené une vie inspirante ». Son message mettait en avant la complexité de leur relation, reconnaissant son rôle significatif non seulement en tant que mère de ses 3 enfants, mais aussi en tant qu'individu redoutable à part entière. La fille d'Ivana, Ivanka Trump, a partagé un hommage émouvant à sa mère sur Instagram, postant une collection de moments familiaux et exprimant sa peine. « Mon cœur est brisé par le décès de ma mère. Elle était incroyable, glamour, passionnée et amusante. Ma mère était une force de la nature, de la force, de la persévérance et de la détermination dans tout ce qu'elle faisait. Elle a vécu la vie pleinement, ne ratant jamais une occasion de rire et de danser. Je la porterai toujours dans mon cœur. » Les mots d'Ivanka soulignaient la profonde perte ressentie par sa famille et l'empreinte indélébile qu'Ivana a laissée sur ses enfants. A-t-elle expliqué. « J'ai 3 enfants et des petits-enfants. Je veux juste être libre et aller où je veux, avec qui je veux. Je veux être une femme libre. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un. J'aime avoir des compagnons, et j'ai plein d'hommes qui m'invitent à des déjeuners, dîners, bals ou événements de charité. Je ne veux pas être attaché. » Ces paroles transmettaient un sentiment d'indépendance et d'assurance. Donald Trump a réfléchi sur la fierté d'Ivana pour ses enfants, déclarant « Sa fierté et sa joie étaient ses 3 enfants. Elle était si fière d'eux, et nous sommes tous très fiers d'Ivana. Repose en paix, Ivana. » Son hommage a résonné auprès de beaucoup, peignant Ivana comme une mère dévouée qui chérissait sa famille par-dessus tout. Le plus jeune enfant d'Ivana, Eric Trump, a également rendu hommage sur Instagram, partageant une collection de photos de famille au fil des ans. Il a écrit « Notre mère était une femme incroyable, une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une ancienne mannequin radieuse, une mère attentionnée et une amie qui s'occupait toujours des autres. » Dans son hommage, il a souligné la vie multifacette d'Ivana et son soutien indéfectible pour ses enfants. Il a conclu « Ivana Trump a appris à ses enfants le courage, la résilience, la compassion et la détermination. Elle manquera profondément à ses 3 enfants et à ses 10 petits-enfants. » Le message sincère d'Eric résumait l'essence de l'héritage d'Ivana, un héritage qui continuera d'influencer